Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha. Avant de dire quelques halachot concernant la semaine de Tsh'a B'Av, je voudrais dire Ashrechem Israël. On voit aujourd'hui que le monde entier passe une période très difficile, qu'on n'arrive pas à trouver donc la solution et on ne sait pas c'est quoi la fin donc de cette épidémie. Mais malgré tout, Am Israël prennent tout au sérieux. On sait que la semaine, le 9 Av, c'est Tsh'a B'Av et les gens n'arrêtent pas d'appeler et de poser des questions. Alors, jusqu'à qu'on a le droit de manger de la viande. Alors, c'est quoi Shavua Shehalbo, c'est quoi le din de Rosh Chodesh et ainsi de suite. Même que c'est des halachot, en général, on les répète tous les ans, mais les gens, ils préfèrent quand même avoir une certitude. Il y a beaucoup qui disent que cette année, les rabbanim, ils ont allégé sur pas mal de choses, mais il faut savoir, Rabotai, il est clair. Nous on dit Toratenu deracheha derchenoam. Notre Torah, ses chemins ils sont agréables, et bien sûr, on traite cas par cas, de la même manière qu'il y a une exigence sur tous les détails, toutes les règles qu'on doit respecter, mais par ailleurs, on doit avoir aussi une grande tolérance dans tous les cas de besoin. C'est pour ça, même si on entend que certains rabbanim, ils ont allégé ou ils ont permis certaines choses, il faut raboter, se renseigner, appeler et savoir le derer chez el Chouba. Mais ne pas oublier raboter que après tout, même si on est dans une période difficile, on doit savoir que tout le temps qu'on n'a pas reçu le Beth HaMikdash, on n'a pas ce qu'il faut et on a une obligation de sentir donc cette grosse perte. J'ai lu aujourd'hui une siha, une parole qui a dit le Rav Edelstein, donc c'est Rosh Yeshiva de Ponyovitch, et c'est vrai que en règle générale, dans ces périodes-là, des périodes de rigueur, parce qu'on sait que la période de la destruction du temple, on appelle ça Yemé Din, et il a fait une grande siha, et sur quoi il a mis le point. Il a dit, certes, qu'il faut pleurer le Beth HaMikdash, la destruction du temple. Il faut prier pour qu'Hachem il nous le rende, comme on a toujours dit, Kol dor shelo nivna Beth HaMikdash beyamav, ki lo nihara beyamav. Si la génération n'a pas mérité le Beth HaMikdash, comme si il a été détruit dans cette période-là, mais il met le point sur le Inyan de Avodat Amidot. Ça veut dire que chacun, il doit travailler sur soi-même, sur sa conduite, essayer de s'améliorer. Il a dit que Beth HaMikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam. Il y avait la haine gratuite dans le clan Israël. Aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, c'est Ahavat Hinam, l'amour de son prochain. Même que des fois, on est mécontent, on est contrarié de certaines choses, mais il y a énormément de points sur lesquels on peut travailler. Alors maintenant, il dit comment travailler sur tout ça. C'est surtout l'étude de Moussar, c'est-à-dire les livres de Moussar, de morale. Baruch Hashem Zachinu, il y a énormément de livres qui sont à la portée de chacun par rapport à son niveau. Il faut s'intéresser. Et c'est pas seulement lire une seule fois, mais lire et relire et s'intéresser et demander. Même des fois, moi je me rappelle à l'Eshiva, notre maître, Morena Rav Be'er Mazouz, il nous disait qu'il faut savoir que Sifrei Moussar, on dit c'est à la carte. Chacun, quel livre il lui convient. Pour dire que quoi, Rabotai? Que l'homme, il ne doit pas se dire, oui, ça y est, aujourd'hui j'ai écouté un cours, ou j'ai écouté une belle histoire, ou le Rav il a dit une belle parole, et je m'arrête là. Non, c'est vrai, c'est important tout ce qu'on a entendu, mais on doit aller au-delà de ça, chercher, savoir qu'est-ce que moi j'ai besoin. Alors j'ai lu un livre, j'ai vu qu'il m'a rapporté, alors j'essaie de continuer. Chacun il essaie de voir, est-ce que vraiment je suis en train de m'améliorer et c'est quoi les points sur lesquels je dois travailler. Alors Rabotai, on va commencer par, on va dire quelques halachot. On a parlé le dernier cours sur la consommation de la viande et on a dit que donc dans certains cas on pourrait tolérer,
surtout si jamais il y a des personnes qui sont malades, ils n'ont pas la possibilité, bien sûr toujours demander l'avis du Rav, mais il y a aussi, Rabotai, des halachot à ne pas négliger, même qu'on est dans une période que logiquement, alors certaines choses pourraient énormément nous déranger, mais il y a des solutions, telles que, c'est marqué, alors le Shouhaya, comme on a expliqué le dernier cours, il y a Shulchan Aruch, il parle seulement Shavua Shehalbo, ça veut dire à partir de samedi soir. Il y a certains qui sont Noëg depuis la sortie de Rosh Chodesh. Ce soir c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire à partir de demain soir. Nous par exemple, le Minag, Moreno Rav, Rebbe Khalfouna Kohen, Zer Sadiq Kodesh le Baracha, il dit que notre Minag c'est à partir de la sortie de Rosh Chodesh. Par exemple, ne pas mettre des habits lavés qu'on ne les a pas portés. On ne parle pas des nouveaux habits. Ça, c'est clair. On a parlé, ça, c'est assourd. En plus, il y a le problème de faire la bracha de Shahiyanu. Même des habits qu'on les a depuis longtemps et on les a lavés. Ils sont dans l'armoire. La rabotai, à partir de la sortie de Rosh Chodesh, selon notre minag, et selon le minag de Rosh Hashanah, à partir de la sortie de Shabbat, on n'a pas le droit de les porter. Alors, comment faire? Alors, le Kaf HaChaim, il rapporte alors, sur cette halakha-là, et il met le point dessus. Il dit, c'est Zech el Horma Bet HaMekdash. Il dit, maintenant, comment on fait dans les pays chauds? Et même s'il ne fait pas chaud, aujourd'hui, les gens, on essaye tous les jours de changer nos habits. Comment on fait? Alors, tous les habits qu'on a dans l'armoire, c'est des habits qu'on ne les a pas portés depuis qu'elles sont entrées dans la machine. Alors, la bataille, il y a une solution. C'est que la personne, avant la date de l'interdiction, elle essaye de faire, comme on dit, des essayages. Ça veut dire, moi par exemple, voilà, aujourd'hui on a le droit, demain aussi, alors je rentre à la maison, je prends une douche, après je porte donc les habits que je sais que j'aurai besoin, je les laisse sur moi, c'est marqué 1 heure de temps, même un petit peu moins qu'1 heure, et on considère le fait que je les ai portés à un moment donné, pas je les porte et je les enlève tout de suite, mais je les mets un petit moment. Donc, à ce moment-là, on considère que ces habits-là, ils étaient déjà portés. Et vu que je les ai déjà portés, la semaine prochaine, j'aurai le droit de les remettre. Donc, il faut faire combien chaque jour? Donc, tu as besoin de te changer. Tu fais un essayage, 5, 6 essayages. Comme ça, tu serais certain que chaque jour, tu as les habits qu'il faut pour ça. Il y a beaucoup ils connaissent la halakha, mais on traîne. Le soir, on rentre à la maison. Attends, je veux manger, après, je veux m'organiser. Après, on est fatigué, on va dormir. Le temps, il passe. Il arrive Shabbat. On entend le Rafarin de la Shah. Il parle de ça. Il dit, oh, comment on va faire? Ils disent, bon, écoute, on a le Shabbat. Faire attention à la bataille. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit d'être michin. On n'a pas le droit de préparer le jour de Shabbat pour les jours de la semaine. Ici, maintenant, moi, je vais faire des essayages. Alors, ça fait que je suis en train de préparer, c'est-à-dire les habits que je veux les porter, ils vont me servir pour la semaine. Et ça, c'est problématique. Alors, c'est pour ça qu'on doit prendre nos précautions déjà dès maintenant. Dans le cas où la personne, elle n'a pas eu le temps, elle a oublié ou elle ne connaissait pas la halakha. Alors, comment elle fait? Alors, on pourrait lui tolérer seulement, par exemple, le vendredi soir. Donc, on va aller à la synagogue. Alors, les habits qu'on a portés le vendredi soir, le lendemain matin, on les met de côté et on met d'autres habits. On rentre l'après-midi, donc à midi on rentre à la maison, on les enlève et on met d'autres pour aller à la tfila de Minha. Ceux-là, on considère pas qu'on les a préparés pour la semaine. Parce que ça peut arriver, même en temps normal. Alors on porte des habits le soir, le lendemain on veut changer, on ne veut pas porter la même chose. Maintenant qu'on n'a pas du tout de solution, alors disons cette manière, elle pourrait passer. Alors ça, la bataille concernant les habits. Alors c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de porter des habits lavés qu'on les a pas mises, mais même les laver. Maintenant quelqu'un va te dire d'accord, moi j'ai compris, Tisha B'Av, la semaine Tisha B'Av, on ne doit pas porter des habits donc lavés, mais j'ai beaucoup de linge, alors on va le laver cette semaine-là, on le porte pas et on le portera après Tisha B'Av. Rabotai non plus. Le Shulchan Aruch, ce que je vous dis Rabotai, c'est pas des Humrot, c'est Shulchan Aruch Meforash.
c'est marqué noir sur blanc, on n'a pas le droit de les laver. Le sha'rouk, il va plus loin que ça. Même, tu dis d'accord, moi je veux pas laver mes habits, mais je vais le donner, je vais les amener au pressing, ou bien je vais les donner à une femme de ménage qu'elle-même, elle va s'en occuper. Non, à partir du moment que c'est mes propres habits, je n'ai pas le droit de les laver. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, encore une fois, donc on doit nous préparer dès maintenant. On a encore le temps devant nous, donc il faut prendre ces précautions. Voilà, Rabotai, j'ai dit 2 petites halachot, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, surtout qu'on a parlé le dernier cours, qu'aujourd'hui ça a été instauré pratiquement partout en Israël à 17h. Il y a des grandes filotes qui vont se faire au kotel dans les yeshivot, parce que, comme on dit, l'heure, elle existe tout ça. On doit prendre les choses au bien. Des fois, les gens te disent oui, ça va pas, mais ils sont un petit peu indifférents par rapport à la situation. Non, Rabotai, ça va pas changer comme ça. Alors, pour que ça change, pour que Bezrat Hashem, on voit une amélioration et que l'Axera, elle parte, on doit faire des efforts. Hashem, il nous attend donc de faire des tfilotes. On a dit cet après-midi, Bezrat Hashem, si c'est possible d'organiser, faire des slihot, prier tous ensemble, demander à Hashem, Aneno, Hashem, il attend ça. Et Bezrat Hashem, quand on fait les efforts nécessaires, on montre à Hashem qu'on attend sa rahmanout, Bezrat Hashem, on aura tout ce qu'il nous faut et tout ce qu'on a besoin. Et raison que Kadosh Baruch Hu yahish les gaolenu, שנזכה כולנו לראש חודש טוב ומבורך. חזקו ואמצו.